Bonsoir, messieurs, dames. Je voudrais vous partager une analyse sur les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques qui sont actuellement en cours. On sait que les Jeux olympiques ont été créés par les Grecs en 776 avant Jésus-Christ. Que ça a bien marché à l'époque, que les personnes adoraient, que les athlètes étaient comme des héros. Je vous invite à lire un petit peu sur Wikipédia. À un certain moment, c'était interdit aux femmes. D'ailleurs, la première fois que les femmes ont pu jouer, c'était en 1900, grâce à Monsieur Coubertin qui a remis ça à la mode et qui ont permis aux femmes, pour la première fois aux Jeux Olympiques de Paris en 1900, elles ont pu jouer. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez ancien. Les jeux modernes ont été beaucoup modifiés avec des règles. Voilà. Là, on apprend quand même que pour nous chrétiens, que à l'époque il y avait tellement de prestige que les empereurs dans les années 300 ils prenaient part. Alors sur le conseil de l'évêque Ambroise de Milan, l'empereur Théodose Ier interdit les Jeux en 393 et 394 en raison de leur caractère païen. Cette interdiction ne vise d'ailleurs pas spécifiquement les Jeux olympiques, mais de façon générale les Jeux du cirque. Donc l'Église, quelque part, a interdit les Jeux, et je pense qu'il n'avait pas tort, en tout cas pour l'époque, et même pour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il y a un dicton connu, qui est une expression latine, panem et circenses, qui veut dire du pain et des jeux. Alors qu'on attribue cette expression à Satyre 10, Satyre. Alors c'est intéressant parce que elle énonce le fait que il dénonce le fait que ses compatriotes ne se préoccupent plus que de leur estomac et de leurs loisirs, du fait de la distribution de pain et l'organisation de jeux du cirque par les empereurs dans le but de s'attirer la bienveillance du peuple. Alors, du coup, aujourd'hui, on est un peu dans cet état d'esprit, j'ai l'impression, avec tout ce qui se passe pendant qu'on a les Jeux à Paris. On a le plus grave, l'Orient qui s'embrasse là, avec le Liban, Israël. On est au bord de la Troisième Guerre mondiale. On a l'Angleterre depuis quelques jours avec les émeutes. Voilà, donc des pains, des jeux, je comprends l'idée. En tant qu'antillais, je voulais revenir aussi sur notre super héros, comme il était à l'époque les grands athlètes grecs. Teddy Riner qui a gagné la coupe. Alors, grand respect aux sportifs, hein. C'est des gars qui vivent, qui sacrifient beaucoup de choses pour leur sport. Euh, euh, mais je me le disais, quand il est venu en Guadeloupe, il a demandé à ce qu'il y ait le bordel. Bon, en Guadeloupe, ça on sait faire. Mais il y a pas mal de bordel aussi en Guadeloupe sans qu'ils viennent. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'eau, problème de chlordécone, problème d'eau aussi, problème de ça. Bon, tu me diras comme partout, mais bon, c'est un Guadeloupéen, on est fiers de lui, c'est bien. Mais il aurait pu glisser un petit truc peut-être, une petite quenelle, comme disait Dieudonné, même si je suis pas fan de ce monsieur, mais et que je respecte aussi parce que grand artiste, grand comédien, mais il aurait pu glisser quelque chose.
comme en 1968, le point levé du Black Power. Alors ils ont dit Black Power à l'époque, mais Tommy Smith et John Carlos disaient que c'était pour les droits de l'homme noir, en tout cas dans le monde. À l'époque, il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. Alors bon, on ne peut pas lui demander d'être aussi catégorique, parce que du coup, ces messieurs, ils ont été bannis des Jeux Olympiques, donc un geste peut-être pas aussi extrême, en tout cas pour l'époque, peut-être pour aujourd'hui, on voit ça comme futile, mais bon, aujourd'hui, on fait plus rien, donc peut-être il aurait pu, je dis une idée comme ça, je balance une idée, boire une bouteille d'eau pendant une bouteille d'eau marron avec écrit au Guadeloupe, tu vois, un petit geste comme ça pour un peu mettre les projecteurs sur qui passe sur son île natale, qui est selon moi assez grave. Ensuite, petit point aussi sur les flammes, la fameuse flamme olympique qui a été relayée pendant plusieurs semaines. J'ai appris en lisant sur Wikipédia, cite tout ce qu'il y a de plus normal, même quelquefois trop et quelquefois même trop, que la flamme est assez récente. Il y a une première fois la flamme à Amsterdam en 1928, donc c'est assez récent. Mais le relais nous vient de Berlin pour les Jeux Olympiques d'été en 1936. Ils ont créé la flamme à Berlin dans le but de glorifier le Troisième Reich. Donc le relais de la flamme, ça vient de là, sachez-le, du Troisième Reich. Sinon, avant, il y avait une flamme, tout simple, assez récente, créée en Amsterdam, c'est parce que ça vient pas des Grecs, mais que le relais de la flamme vient de nos chers amis allemands à l'époque du Troisième Reich. Donc les personnes qui aiment maintenant, depuis la guerre en Russie, voir nos amis russes comme des nazis devraient se poser cette question-là, est-ce qu'ils ne voient pas dans le relais de la flamme un petit clin d'œil nazi, sachant que les Russes, eux, ils ont combattu le nazi. Enfin bon, quand on s'intéresse à l'histoire, on voit très bien que ils ont combattu, ils ont stoppé la mer allemande. Enfin bref, on va pas entrer dans ce sujet-là. En tout cas, voilà. Pour revenir à notre cas aux Antilles, pour dépolluer la Seine, on a pris 1,4 milliard d'euros à l'État français, pour au final de compte se rendre compte qu'elle n'est pas dépolluée, qu'on nous sort l'excuse il pleut, ça marche pas. 1,4 milliard d'euros pour te dire que 1,4 milliard pour te dire que quand il pleut, ça marche pas, ça pique. Parce que nous, en Guadeloupe, c'est à peu près ce qu'ils avaient estimé, en tout cas, 1 milliard et quelques, pour réparer tous nos installations d'eau qui sont complètement bousillées. Donc voilà, voilà des jeux et du pain, détourner l'attention des gens, nous faire rêver. Alors, j'aime le sport, j'ai rien contre les sportifs, mais ils font partie une grande machination pour que la masse puisse être bien apaisée pendant que le monde brûle. Donc, ouvrez les yeux peut-être si vous n'avez pas encore fait, et puis lisez, renseignez-vous, vous rendrez compte que tout cela n'est pas anodin. Tout ce qu'on nous propose, tout ce qu'on nous montre, c'est pas anodin. Ce qui s'est passé à la cérémonie, ça a choqué beaucoup de personnes. Euh, en fait, compte, c'est ce qui se passe toute l'année. Dès qu'il y a une cérémonie un peu, il y a toujours des choses un peu, des symboles maçonniques ou lucifériennes, toujours très présentes. Enfin bon, notre débat. En tout cas, voilà ce que je voulais vous partager ce soir.
mon analyse, mon humble analyse de ce petit fait d'actualité. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne continuation. Que Dieu vous garde.